Le build context est une des clés de voûte de ton application Flutter. Tu le sais, il s'agit littéralement du contexte de ton widget au sein de l'arbre. Il sait tout, il sait où se trouve ton widget, qui sont ses parents, et surtout, il va te donner accès à des services globaux de l'application, comme par exemple le thème, la taille de l'écran, le navigateur, etc. Mais il y a un petit problème. Y accéder nécessite des lignes de code qui sont longues et répétitives. Ici, on va faire un petit hack et on va créer une extension sur le build context. Tu es prêt? Allez. On va donc prendre une application Flutter qui sera toute simple, on a notre main de base, et ce que l'on va vouloir faire ici, c'est créer une extension de build context pour que l'on puisse accéder aux données de façon simple. On va donc éviter toutes les longues lignes de code, et comme ça, tu pourras réutiliser cette extension dans la plupart de tes applications. Pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une extension, et on va appeler ça le build context extension. Et je vais le faire sur un on build context. Ce qui signifie que ici, on va pouvoir définir, par exemple, des raccourcis de taille. Si je veux un raccourci de taille, d'habitude, on va utiliser le media query of context.size.width, par exemple, si on veut la largeur. On va faire media query.of context.size.height si on veut la hauteur. Imaginez que désormais, je veuille utiliser de façon plus simple cet élément. Comment je pourrais faire? Je pourrais avoir ici un double get width qui sera égal au mediaQuery.off. Et ici, je vais retourner donc le mediaQuery.off. Et là, c'est pas contexte étant donné qu'on est dans le contexte, .this, .size, .width. Ce qui signifierait que si je veux que cela apparaisse directement dans mon application, que par exemple, après ce texte du counter, ici, qu'on ait un texte avec la width, c'est quoi? C'est la largeur. Largeur, 2 points. Si je relance, vous voyez qu'on a juste largeur. Si je prends contexte, donc je récupère le contexte.width, est-ce que ce serait aussi simple? Vous voyez, on a bien récupéré ce contexte. Et on pourrait l'avoir en tant que string, c'est-à-dire avoir un string qui sera get readable width, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à ma width point toString as fixed 0. Comme ça, on aura quelque chose de plus lisible. Et donc, si je veux aller encore un peu plus loin ici, je vais prendre point readable width et là, tadam, et je pourrais même lui rajouter ici plus px. Et évidemment, le convertir en interpolation, hop. Et là, vous voyez qu'on a bien la bonne chose. Étant donné que je vais vouloir peut-être la height, si je veux un double get height, je vais être amené aussi à récupérer toujours le mediaQuery.of this, donc le contexte.size. Donc je pourrais encore plus le décomposer et avoir ici le get context qui sera avoir ceci, un final, on pourra appeler ça mediaQuery en minuscule qui sera égal à mediaQuery of this. Du coup, ici, si je mets mediaQuery data, ce sera mieux. Et que ici, j'ai un size get size, on va pouvoir récupérer mediaQuery.size. Et là, je n'ai plus qu'à avoir pour width, size.width. Donc ici, j'ai mes sizes, où on a notre double size.width. Le height, ce sera size.height. Et vous remarquez que ici, je pourrais avoir aussi des strings. On peut appeler ça from size.
Comme ça, on peut récupérer ces données-là, mais on peut aller encore plus loin. On n'est pas obligé d'avoir juste la hauteur. On pourrait avoir, par exemple, par rapport au thème, on a le thème data, qui sera le thème of context. Donc, si je fais thème data, thème get, qui sera un thème of this, étant donné que je les ai mis à l'envers, ça marche mieux comme ça. Donc, une fois que j'ai récupéré ce thème data, je peux récupérer un color scheme get. On va appeler ça color scheme. Et je vais récupérer donc mon thème point color scheme. Et si je voulais une couleur, je vais prendre une color get primary qui sera égal à mon color scheme point primary. Donc ce qui voudrait dire que ici, si je voulais que par exemple ce texte soit en primary avec notre couleur, je peux prendre un style qui sera égal à un text style qui aura une couleur et cette couleur ce sera mon contexte point primary. Et vous voyez que désormais j'ai bien ma couleur primaire. J'aurais pu l'appeler primary color, etc. Et je peux aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec notre contexte? On pourrait aussi avoir le pop navigator of context.pop. Donc on va pouvoir aussi utiliser avec cette extension avoir tout ce qui est navigator. Et donc dans mon navigator, je pourrais avoir un void pop qui sera égal à mon navigator.of this.pop par exemple. Et comme ça, je vais pouvoir me servir directement du pop dans mon navigateur. Et cette classe, du coup, pourra être accessible de partout. Vous pourrez l'incrémenter, vous pourrez ajouter tout ce dont vous avez besoin pour tout ce qui est build context, pour que vous ayez le plus d'informations possible et pour que vous puissiez vous en servir au mieux. Voilà, cette petite astuce. Maintenant, à vous de jouer.